Et si le véritable enjeu de la Jamaïque dépassait la politique, pour devenir un combat existentiel pour tout le monde noir? Aujourd'hui, Kingston est observé de près par la diaspora noire, de la Caraïbe à l'Afrique. Chaque décision prise ici résonne chez des millions de personnes qui voient en cette île un symbole de résistance et d'espoir. Mais la Jamaïque n'est plus seulement observée, elle est devenue le terrain de puissance extérieure. États, institutions internationales, grandes entreprises, chacun veut orienter son économie, influencer sa politique, guider ses choix. Sous prétexte d'aide ou de partenariat, une nouvelle forme de contrôle se met en place. Plus subtile que l'ancienne colonisation, elle menace tout autant l'indépendance de l'île. Ce qui se joue à Kingston pèse sur toute la région, jusqu'en Afrique. La pression exercée rappelle à beaucoup d'autres peuples noirs le long combat pour l'autodétermination, la dignité et la liberté de choisir sa voie. Par la Jamaïque, c'est la voie noire mondiale qui est en jeu. Si la Jamaïque cède, les répercussions seront graves. Perte d'autonomie, effacement de l'identité, déclassement économique et culturel pour une génération entière. Ce n'est pas qu'une crise locale, c'est la fondation même du pouvoir culturel noir, de l'héritage et de la fierté qui pourrait s'effondrer. Prenons un exemple concret. Lorsque la Grèce a subi la crise de la dette en 2008, les institutions européennes ont imposé des mesures d'austérité drastiques, affaiblissant la souveraineté nationale. Ce scénario, transposé à la Jamaïque, pourrait signifier la perte de contrôle sur les ressources naturelles, la privatisation des services publics et l'appauvrissement de la population. Alors comment la Jamaïque en est-elle arrivée à devenir ce champ de bataille invisible? Qui sont ces forces qui cherchent à façonner son avenir dans l'ombre? Pour comprendre cette crise, il faut revenir sur les événements clés et les intérêts cachés qui ont mené à cette situation. C'est là que commence notre enquête. L'histoire ne se répète jamais à l'identique. Elle change de visage, de ton, de stratégie. Ce qui fut jadis conquête armée devient aujourd'hui pression invisible, mais non moins implacable. Revenons au XIXe siècle, lors de la conférence de Berlin. Les puissances européennes se sont partagées l'Afrique, imposant leur domination sans respect pour les frontières ou les peuples. Aujourd'hui, ces méthodes ont changé de forme. Les interventions armées laissent place au contrôle économique, à la diplomatie conditionnée, à la manipulation subtile. La Jamaïque vit désormais sous une influence étrangère qui fait écho au siècle d'ingérence imposée à l'Afrique et à la Caraïbe. Les puissances extérieures ne portent plus d'uniforme, elles passent par des accords, des prêts, des promesses. Prenons l'exemple du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Sous couvert d'aide au développement, ces institutions imposent dans des réformes économiques qui favorisent bon souvent les intérêts des grandes puissances au détriment des populations locales. L'histoire du Ghana dans les années 80 illustre ce phénomène. Sous la pression des bailleurs, le pays a dû ouvrir ses marchés, affaiblissant ses industries locales et rendant l'économie dépendante des exportations de matières premières. Les nouveaux outils d'asservissement sont subtils. Derrière chaque partenariat financier, chaque aide conditionnelle se cachent des exigences qui grignotent la souveraineté. Les grandes nations et les institutions internationales, sous couvert d'entraide, imposent leurs conditions et orientent les décisions économiques. À Kingston, rien n'échappe à cette surveillance. Les décisions du gouvernement sont disséquées, commentées, parfois suggérées par des intérêts étrangers. Les débats politiques, les lois, jusqu'au quotidien des Jamaïcains, portent la marque de ces pressions discrètes. Même la valeur du dollar jamaïcain ou la santé de l'économie nationale ne sont plus de simples reflets des efforts locaux. Elles oscillent au rythme des attentes et des humeurs de ces puissances lointaines. Un seul faux pas et la population paie le prix. Flambée des prix, baisse des emplois, exode forcé. Imaginons une famille à Montego Bay voyant le prix du riz doubler en quelques mois parce qu'un accord commercial défavorable a été signé sous pression. Les enfants quittent l'école pour aider les parents à survivre. Ce n'est pas un scénario lointain. C'est la réalité de milliers de familles à travers le monde lorsque leur pays perd le contrôle de son économie. Ce piège n'est pas nouveau. Pendant des générations, l'Afrique a été contrainte de choisir, se plier aux diktats des bailleurs internationaux ou risquer l'isolement et la pauvreté. Aujourd'hui, la Jamaïque, comme tant d'autres îles caribéennes, se débat dans ce même dilemme, sous des noms différents mais avec des enjeux identiques. Pensons à Haïti, longtemps sous la coupe de puissances étrangères, dont l'histoire récente est marquée par l'ingérence internationale. Les conséquences sont dramatiques: instabilité chronique, pauvreté endémique et perte de confiance du peuple dans ses institutions. La Jamaïque, si elle n'est pas vigilante, pourrait suivre cette trajectoire. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est risquer de retomber dans la dépendance,
de perdre la liberté de choisir son destin. Malgré la lutte et la résistance gravées dans l'histoire, la menace demeure. L'avenir de la Jamaïque dépasse ses frontières. Il touche chaque membre de la diaspora noire, chaque rêve de souveraineté, chaque espoir de dignité transmis aux générations futures. Mais derrière ces jeux d'influence, que reste-t-il du pouvoir propre à la Jamaïque ? Pour comprendre ce qui est réellement en jeu, il faut plonger au cœur de ses forces et de ses vulnérabilités. Pourquoi la Jamaïque fascine-t-elle autant les puissances mondiales ? Ce n'est pas à cause du chaos, mais à cause de l'influence qu'elle exerce. L'île est devenue un pilier identitaire pour des millions de personnes noires, ce qui dérange ceux qui préfèrent voir la diaspora divisée et vulnérable. Ce qui se joue ici dépasse largement les plages de Kingston. Chaque victoire ou revers jamaïcain résonne à Brooklyn, à Accra, à Londres. L'île est un miroir, une source d'inspiration ou d'avertissement pour tous ceux qui rêvent de se relever face à l'oppression. Le reggae, le dancehall, la fierté farouche et la tradition de résistance forgent une culture qui déborde des Caraïbes. À Paris comme à Atlanta, la Jamaïque insuffle la force de s'unir, de revendiquer une identité noire vivante et combative. On se souvient de Bob Marley, dont la musique a fait vibrer les foules du monde entier. Sa chanson Redemption Song est devenue un hymne de liberté, reprise lors de manifestations à Soweto comme à Washington. La force de l'exemple jamaïcain, c'est justement sa capacité à transformer un cri local en message universel. Les grandes puissances le savent, ce n'est pas le désordre qui les inquiète, mais l'unité. Une Jamaïque fière donne l'exemple, nourrit le courage, rallume l'espoir collectif. Voilà pourquoi l'île subit des pressions politiques, économiques et culturelles, toutes destinées à affaiblir son pouvoir symbolique sans jamais l'avouer. Si la Jamaïque plie, si sa voix s'éteint, c'est tout le rêve de résistance de la diaspora qui vacille. L'île n'est pas un simple territoire, elle est moteur, boussole, refuge de fierté pour des millions de personnes à travers le monde. Mais face à ces forces habiles et persistantes, la Jamaïque peut-elle encore préserver sa singularité sans s'isoler ni se faire broyer ? Mais les pressions ne sont pas toujours visibles. Certaines se glissent dans l'économie, d'autres dans la culture, et toutes menacent l'équilibre fragile de l'île. Pensez à l'influence des grandes marques internationales qui imposent leur modèle culturel à travers la publicité et les médias. L'apparition massive de chaînes américaines ou européennes à la télévision jamaïcaine a un impact direct sur l'imaginaire collectif, diluant peu à peu l'identité propre de l'île. Et si la Jamaïque osait l'unité et la souveraineté, imaginez, l'île fière de ses racines africaines s'aligne avec le vaste mouvement de renaissance qui traverse l'Afrique. Ce geste irait bien au-delà d'une simple déclaration politique. Il marquerait le début d'une ère nouvelle, une passerelle vivante entre la Caraïbe noire et le berceau de l'humanité. S'unir à cette dynamique, c'est embrasser la force collective d'une Afrique qui se relève, qui innove, qui inspire. Ce serait construire une renaissance partagée où la Jamaïque offrirait ses talents, sa créativité et son esprit de résistance à un destin commun. Imaginez une Caraïbe pleinement connectée à l'Afrique, échangeant savoir, investissement, culture et vision d'avenir. Prenons exemple sur le Rwanda, qui en une décennie a su transformer son image et son économie grâce à des alliances africaines et une politique d'indépendance. Si la Jamaïque s'inspirait de cette stratégie, elle pourrait renforcer ses secteurs stratégiques, comme l'agriculture, les industries culturelles et le tourisme durable, tout en gardant la main sur ses ressources. Mais un autre chemin, bien plus périlleux, s'ouvre aussi. Si la Jamaïque cède aux pressions des grandes puissances et se contente de partenariats dictés, elle risque l'effacement. Elle pourrait perdre l'influence patiemment construite sur la scène internationale, voir son pouvoir de décision réduit à une formalité, contrôlée depuis des capitales lointaines. La dépendance, même si elle offre parfois un répit immédiat, piège dans un cercle vicieux. L'économie s'affaiblit, la jeunesse se décourage, et la nation s'éloigne de ses rêves les plus profonds. Le vrai danger, c'est de devenir simple spectateur de son avenir, pendant que d'autres tirent les ficelles dans l'ombre. Refuser ce tournant, c'est laisser d'autres écrire l'histoire de la Jamaïque et de la Caraïbe noire. Pourtant, une autre voie reste ouverte. En affirmant son indépendance et son leadership, la Jamaïque peut changer la donne, non seulement pour elle-même, mais pour toute la région. Elle peut devenir un exemple, une source d'inspiration pour les peuples en quête d'autodétermination. Ce rôle de leader n'est pas un rêve lointain. Il s'appuie sur un héritage de courage, d'ingéniosité et de solidarité transmis de génération en génération. Pensez à Marcus Garvey, fils de la Jamaïque, qui a inspiré le mouvement panafricain au début du XXe siècle. Son message de retour à l'Afrique, d'autonomie et de fierté a traversé les océans et nourri des générations de militants.
Aujourd'hui encore, ces paroles résonnent dans les discours de leaders africains et caribéens. La diaspora, elle aussi, détient une force décisive. Des millions de personnes d'origine jamaïcaine, disséminées à travers le monde, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, tissent un réseau puissant. Leur mobilisation, leur soutien économique, culturel et politique peuvent peser dans les choix cruciaux qui s'annoncent. Ce lien invisible mais solide entre l'île et sa diaspora peut devenir la clé d'une solidarité mondiale. Prenons l'exemple du soutien de la diaspora nigériane, qui investit chaque année des milliards de dollars dans son pays d'origine, finançant entreprises, écoles et projets sociaux. Si la diaspora jamaïcaine s'organise avec la même efficacité, elle pourrait transformer l'économie nationale et réduire la dépendance aux bailleurs étrangers. Le choix est donc limpide. Miser sur l'unité panafricaine et l'indépendance, c'est ouvrir une voie nouvelle pour la Jamaïque et pour toute la diaspora noire. Mais l'enjeu est immense. Chaque compromis avec la dépendance, c'est un peu de souveraineté qui s'effrite, et avec elle l'espoir d'une Jamaïque maîtresse de son destin, inspirant le monde noir. Aujourd'hui, la Jamaïque se tient à la croisée des chemins. Ce qui se joue, c'est bien plus qu'une politique, c'est la transmission d'un héritage de dignité, de pouvoir culturel et de fierté à la prochaine génération. Renoncer à agir, ce serait abandonner le destin de l'île et de la Caraïbe noire aux mains de puissances étrangères. Mais si la Jamaïque choisit l'audace, si elle ose l'unité, elle peut réveiller un espoir immense, capable de transformer l'avenir de tout un peuple. Reste alors à imaginer les conséquences concrètes de ce choix. Quelles alliances, quels défis et quelles victoires attendent la Jamaïque sur cette nouvelle route? La force de la Jamaïque réside dans son identité unique et sa capacité à inspirer l'unité bien au-delà de ses côtes. Aujourd'hui, les outils de résistance existent, mais ils exigent un courage inébranlable, une lucidité sans faille et un enracinement profond dans l'histoire commune du peuple noir. La Jamaïque doit d'abord renouer avec le lien ancestral qui relie la Caraïbe à l'Afrique. Ce lien n'est pas un simple souvenir. Il est la source de la fierté, de la dignité et de la solidarité dont dépend l'avenir de l'île. Face à la pression des puissances étrangères, il est urgent de privilégier des partenariats fondés sur une égalité authentique et non sur la dépendance. Cela implique d'oser refuser les accords qui ne servent pas les intérêts jamaïcains et de rechercher des collaborations où la voix de la Jamaïque pèse autant que celle de toute autre nation. La souveraineté ne se négocie pas, elle se construit pas, à chaque alliance, à chaque décision. Pour illustrer cette démarche, prenons l'exemple de la Barbade, qui a récemment quitté le giron de la couronne britannique pour devenir une république indépendante. Ce choix audacieux a permis à la Barbade de renforcer sa voix sur la scène internationale, d'affirmer son identité et de redéfinir ses relations avec les anciens partenaires. La Jamaïque peut suivre cette voie en affirmant sa pleine indépendance culturelle et politique. La diaspora, forte de plusieurs millions de membres dispersés à travers le monde, possède une influence considérable. Elle peut agir comme un pont entre la Jamaïque et les institutions internationales et exercer une pression positive pour soutenir l'autodétermination de l'île. En mobilisant l'énergie, le savoir et les ressources de cette communauté, la Jamaïque peut renforcer sa position sur la scène mondiale et refuser la marginalisation imposée par d'autres. Pour concrétiser ce potentiel, il est possible de mettre en place des plateformes de dialogue et d'investissement dédiées à la diaspora jamaïcaine. Par exemple, la création d'un fonds d'investissement panafricain, alimenté par les contributions des expatriés, permettrait de financer des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé, tout en réduisant la dépendance à l'égard des institutions étrangères. Pourtant, rien ne sera possible sans une jeunesse consciente et engagée. Il faut éveiller et former les jeunes Jamaïcains à l'importance de leur rôle, choisir leur avenir, préserver leur culture, rester maître de leur destin. Si la jeunesse saisit la portée historique de ce moment, elle pourra défendre la souveraineté et l'héritage de la Jamaïque, quels que soient les défis extérieurs. Des programmes éducatifs axés sur l'histoire panafricaine, le développement économique local et l'entrepreneuriat pourraient y favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders, capables de porter la voix de la Jamaïque sur la scène internationale. L'exemple du Sénégal, qui a investi dans l'éducation civique pour renforcer le sentiment d'appartenance nationale, peut servir de modèle à la Jamaïque. Ignorer ces leviers, c'est abandonner la plume de l'histoire à d'autres mains et briser la chaîne de l'espoir. Ce serait accepter que l'identité jamaïcaine disparaisse peu à peu, que les générations à venir soient en privées d'un modèle de fierté et d'autonomie. La question demeure brûlante, la Jamaïque sera-t-elle à la hauteur de son héritage ? Mais l'enjeu dépasse les frontières de l'île. Ce qui se joue ici façonnera le destin de toute la diaspora noire.
L'avenir de la Jamaïque ne doit être écrit que par les mains jamaïcaines. Voilà la question brûlante de cet instant. Qui aura la force de regarder la vérité en face, de reconnaître la dette contractée envers le peuple et de refuser que d'autres façonnent son destin? Ce combat dépasse la simple politique nationale. Il s'agit de la capacité d'une île à rester souveraine, à résister aux influences extérieures, même les plus insidieuses. Chacune et chacun porte la charge de défendre cette indépendance, non seulement pour la Jamaïque, mais pour toute la communauté noire qui guette, inquiète et pleine d'espoir. Car chaque compromis dicté par l'étranger devient un précédent. L'unité, la crédibilité et l'impact du monde noir se mesureront à la manière dont la Jamaïque saura répondre à ce défi. Refuser d'agir, c'est abandonner son pouvoir, c'est cautionner la répétition d'anciens mécanismes sous un vernis neuf. Les décisions prises aujourd'hui résonneront durant plusieurs générations. Que restera-t-il si la dignité s'efface devant la facilité? L'histoire exige de la lucidité, la jeunesse réclame des preuves de courage. Cette responsabilité ne pèse pas sur un seul individu, ni sur une seule nation, elle est partagée. Résistons à l'attrait des slogans vides. Ce sont la clarté, l'action réfléchie et la solidarité qui peuvent nous forger un futur à la mesure de nos rêves. Il ne suffit plus d'attendre ni de surveiller, il faut s'engager, transformer la vigilance en acte. Le temps de l'attente est révolu. La Jamaïque, suivie de toute la diaspora, doit s'affirmer et écrire son propre récit. Ainsi seulement pourrons-nous transmettre à nos enfants un héritage de fierté, d'autodétermination et de respect. Pour aller plus loin, chaque Jamaïcain peut agir à son échelle. Soutenir les entreprises locales, consommer des produits jamaïcains, promouvoir la culture nationale sur les réseaux sociaux, s'engager dans la vie associative. Ces gestes quotidiens, multipliés par des milliers de personnes, forgent une résilience collective. À l'échelle institutionnelle, les dirigeants jamaïcains peuvent diversifier les partenariats économiques, renforcer les liens avec les pays africains émergents et négocier des accords commerciaux plus équitables. La coopération Sud-Sud, fondée sur la réciprocité et le respect, deviendrait alors un pilier de la stratégie nationale. Enfin, toute la diaspora peut s'unir autour de projets communs, festivals culturels, plateformes de formation en ligne, réseaux professionnels transcontinentaux. Ces initiatives renforcent l'identité partagée et préparent le terrain d'un avenir collectif, où la Jamaïque ne sera plus jamais isolée. La Jamaïque n'est pas seule. À chaque génération, le flambeau de la résistance passe de main en main. Ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'écriture d'un nouveau chapitre, où l'île, forte de son histoire et de sa diaspora, pourra choisir sa voie librement, dignement et fièrement. Alors, face à ce défi, chacun doit répondre à l'appel. Car la grandeur de la Jamaïque, c'est aussi la grandeur de tout un monde noir, décidé à écrire enfin son destin.